Bismillahirrahmanirrahim, étudiants, étudiantes des universités, licence, master, grandes écoles, je vous propose encore des exercices concernant les intégrales impropres, convergence et divergence. Alors, l'exercice, c'est un exercice très intéressant que j'ai choisi moi-même, compte tenu des difficultés qu'il y a dans cet exercice, des difficultés surtout de correction, et et compte tenu du fait que vous allez apprendre beaucoup de choses sur cet exercice. Alors, étudier pour quelle valeur de n, compris dans l'ensemble des naturels, l'intégrale in égale intégrale impropre de 0, l'intégrale de la fonction, intégrale impropre de la fonction de 0 à l'infini de 1 sur x3 plus 1 à la puissance n. Pour quelle valeur de n l'intégrale converge? Petit b, calculer J1, donc on prend n égale 1, et petit c, montrer que si n est supérieur ou égal à 2, on a Gn plus 1 égale 3n moins 1 sur n, Gn. Et on déduire Gn si n est supérieur ou égal à 1. Bon, comment savoir que cette intégrale, l'intégrale de l'intégrale impropre de la fonction est convergente? Donc, au voisinage de l'infini, cette expression 1 sur x3 plus 1 à la puissance n est équivalent à 1 sur x à la puissance 3n. Voilà. Donc, au voisinage de l'infini, la limite de cette expression est égale à la limite de 1 sur x3 à la puissance n. Pour qu'il y ait cette limite, il faudrait que 3n supérieur à 1. Donc, n supérieur ou égal à 1. Comme cette fonction, l'intégrale impropre de cette fonction converge automatiquement, par conséquent, l'intégrale de 0 à l'infini impropre de 1 sur x3 plus 1 à la puissance converge. Donc, nous avons donc démontré la convergence de cette intégrale impropre. Bon, nous allons transformer cette intégrale, nous allons transformer surtout la fonction qui se trouve sous le signe somme. Hein? Vous voyez bien 1 sur x3 plus 1 égale 1 sur x plus 1, facteur de x2 moins x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une identité remarquable que vous devez connaître. A à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale a plus b facteur de a au carré moins ab plus b à la puissance 3. En identifiant g, a égale x, ici dans mon cas, et b égale 1. A égale x, vous voyez, et b égale 1. Bon, je continue donc ma démarche. 1 sur x3 plus 1, c'est une fraction que je peux décomposer en deux fractions. A sur x plus 1, hein, 1, plus bx plus c sur x2 moins x plus 1. Je mets ça en dénominateur commun. Donc, je multiplie donc x plus 1 par ce dénominateur et je multiplie bx plus 1 par le dénominateur x plus 1. J'aurai en fin de compte une expression au numérateur et une expression au dénominateur. L'expression au dénominateur, c'est la même expression que x à la puissance 3 plus 1. Mais le reste, je vais l'identifier par rapport à 1. 1 est égal au numérateur. Donc je vois bien que le facteur a plus b de
x2, il est égal à 0, puisqu'il n'existe pas. Vous voyez pas, il n'existe pas ici. Le facteur aussi b plus c moins a de x, il n'existe pas. Donc il est nul. Mais a plus c est égal à 1, puisqu'il s'agit de nombres réels. Alors, donc, nous arrivons à un système d'équations à 3 inconnus. Et à partir de là, par substitution et par élimination, nous allons avoir a égale 1 tiers, b égale moins 1 tiers et c égale 2 tiers. Donc, la fonction sous le signe somme peut être exprimée de cette manière. 1 tiers de 1 sur x plus 1 plus moins 1 tiers de x plus 2 tiers sur x2 moins x plus 1. Autrement, voilà, c'est bien écrit. Mais je ne vais pas le laisser comme ça. Donc je vais transformer le deuxième terme que vous voyez ici en deux expressions. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, pour l'intégration, j'ai besoin d'ici de faire ressortir la dérivée, le 2x moins 1 par rapport à x2 moins x plus 1. Si je prends par exemple la dérivée de x2 moins x plus 1, c'est 2x moins 1. Si je fais sortir 2x moins 1, je dois tenir compte pour le reste. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, la somme, la fonction sous le signe somme est une expression 1 sur 3x plus 1, moins 1 sixième de 2x moins 1 sur x2 moins x plus 1, plus 1 demi de x2 moins x plus 1. Vous pouvez constater que 1 sixième de 2x, c'est moins 1 tiers de x, c'est ce que j'ai écrit, moins 1 tiers de x, et 1 sixième de moins 1, c'est 1 sixième de moins 1. Donc c'est plus 1 sixième, plus ici 1 demi, plus 1 demi, vous voyez bien, plus 1 demi, ça va faire, donc, ça va faire 2. Vous pouvez donc le calculer. Alors. Donc, si je calcule maintenant l'intégrale impropre de la fonction sous le signe somme, de 0 à plus l'infini, j'ai le 1 tiers d'une intégrale que vous voyez bien, moins 1 sixième d'une autre intégrale, et une autre intégrale. Voilà. La première intégrale, c'est facile à calculer, c'est un logarithme. Voilà. C'est un logarithme, donc 1 tiers de logarithme x plus 1. La deuxième cas, elle est facile, c'est du sur u. Je prends x2 moins x plus 1 comme u. U est un changement de variable. J'aurai donc cette expression. Elle, la dernière expression, ça, je peux la transformer sous une autre manière. C'est-à-dire, je écris x2 moins x plus 1, je peux l'écrire autrement, x2 moins x plus 1 quart, moins 1 quart, plus 1. Qu'est-ce qui représente x2 moins x plus 1 quart? C'est une identité remarquable, x moins 1 demi au carré plus 3 quarts. Donc, elle, ça va me donner ça. Elle, donc tout ça, ça va me donner, voir les intégrales des fonctions un peu compliquées. Donc c'est 1 demi de tout ça, 1 sur racine de 3, 2, arc tangente de u sur racine de 3 sur 2. Comme u est égal à x moins 1 demi, donc je mets au même dénominateur, ça fait 2x moins 1 sur 2, et je simplifie les deux. Hein. J'aurai 1 sur racine de 3, arc tangente de 2x moins 1 sur racine de 3. Donc l'intégrale sur laquelle je travaille, l'intégrale impropre sur laquelle je travaille, ce sera donc 1 tiers du logarithme
x plus 1, hein, voilà, moins k alors, un tiers de logarithme x plus 1, c'est ça, moins 1 sixième x plus 1, moins 1 sixième, ça, 1 sixième, j'oublie 1 sixième. Moins 1 sixième, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un tiers en facteur commun, ça me donne cette expression, voilà. Et après cette transformation, vous voyez bien ici, moins 1 demi de logarithme près de x de moins x plus 1, c'est la même chose que logarithme près de x de moins x plus 1, mais 1 demi, racine 1 demi, donc racine carrée. Autrement dit, nous avons un log de a moins un log de b, donc ce sera log de a sur b, de 0 à l'infini, et ici arc tangente de 0 à l'infini. Si je transforme par, si je mets x, je le fais tendre vers l'infini, vous voyez bien que je peux mettre x en facteur ici et x en facteur ici. Nous sommes x vers plus l'infini, donc x et x, je le simplifie. 1 sur x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, 1 sur x de tend vers 0. Donc le tout tend vers 0, vous voyez bien, c'est logarithme de 1. 1 tiers de logarithme de 1 égale 0, donc c'est 0. Il me reste 1 à racine de racine de 3. Ici, c'est l'arc tangente de l'infini, c'est pi sur 2. Et ici, moins l'arc de tangente, moins racine de 3 sur 6, c'est moins pi sur 6. Autrement dit, ça me donne 2 pi à racine de 3 sur 9. Donc, vous voyez le résultat. Maintenant, je veux intégrer ici 2 heures infini de x, de x3 plus 1 à la puissance n. Par partie, suivez bien les étapes. Hein? Je ne vais pas insister sur ça, c'est facile. Hein? Voilà. Hein? Voilà, etc. Je vais aboutir à Jn plus 1 égale 3n moins 1 sur 3, Jn. C'est clair. Voilà. Alors, comment je vais avoir donc la valeur de Jn? Je mets J2 égale 2 tiers de J1, J3 égale 5 sixièmes de J2, Jn moins 1 égale 3n moins 7 sur 3n moins 6. Vous prenez toujours n, c'est n moins 1. Et vous allez avoir, hein, si vous prenez n moins 1, vous allez avoir donc 3n moins 7, n moins 2, 1, 7, n moins 2, donc 6 moins 1, n moins 2, et n moins 6, ici Jn égale 3n moins 4 sur 3n moins 3, Jn moins 1. Voilà. Ensuite, je vais multiplier les membres de gauche égale la multiplication des membres de droite et je simplifie. Après simplification, je vais aboutir à Jn égale 3n moins 4 sur 3n moins 3, 3n moins 7 sur 3n moins 6, multiplié jusqu'à 2 tiers de J1. Mais je connais J1, c'est 2 pi à racine de 3 sur 9. Voilà l'expression définitive. J1 égale tout ça. J'espère que vous avez bien saisi. Vous refaites
sans regarder